la mi-temps de cette finale de Coupe de France de rugby à 13 entre Limoux et Carcassonne. Vous le voyez, nous avons été tributaires de la météo. Un orage a coupé l'électricité partout autour du stade. Et donc de fait, il n'y avait plus de jus, plus de caméras. Et donc le jeu s'est poursuivi. Mais rassurez-vous, vous n'avez rien manqué dans cette première période famélique. Les supportrices limouxines ont le sourire, elles ont raison puisque leur formation mène 10-4. Nous allons tout de suite vous montrer l'essai inscrit par le 13 Limouxin. Un essai inscrit par Murcia à la 13e minute. Oui, les Limouxins donc, qui ont déplacé le jeu, qui sont revenus à l'intérieur, mais qui vont conclure suite à une infiltration de Texido qui va servir donc Murcia dans l'intervalle, qui vient donc s'écrouler dans l'embut. Première mi-temps quand même un peu mitigé à l'avantage des Limouxins qui chaque fois qu'ils sont venus pratiquement dans le camp des Carcassonnais ont scoré, mais beaucoup de fautes ou d'indiscipline ou d'erreurs de technique individuelle. Oui, c'est vrai que le bilan est assez famélique. Sauf, excepté au niveau des pénalités où on doit être à au moins 10 pénalités contre chacune des deux équipes. C'est une finale de Coupe de France vraiment. Le jeu n'est pas luisant, mais alors pas du tout. On espère que la seconde période sera tout autre. Ouais, une première mi-temps en demi-teinte. C'est vrai qu'on est un petit peu déçu par rapport aux prestations qui se sont déroulées hier à Toulouse et à Perpignan, en espérant que cette deuxième mi-temps soit d'un meilleur acabit. Heureusement, les juniors nous ont régalé lors de leur finale, la Coupe Nitar. L'équipe de l'Union Trésiste catalane en bleu était opposée au Feu-Seleux à Lézignan en rose et vert. Les joueurs, les petits dragons se sont largement imposés 49-29 et obtiennent ainsi un nouveau titre, une nouvelle Coupe de France. Ouais, c'est l'antichambre aussi pour eux en filigrane de la Super League. Donc c'est vrai que ce sont des jeunes qui sont motivés, qui sont dans des centres de formation de Perpignan. D'autant que hier sur Orange Sport, Bernard Gouache, le président des Dragons catalans, a officialisé la création de la dite académie qui était un petit peu l'arlésienne dans le rugby à 13 parce qu'on en a longtemps entendu parler mais on ne voyait rien venir. Et bien finalement l'association Ambition Dragon a été créée pour gérer, pour chapeauter cette académie, ce qui est quand même une bonne chose pour le rugby à 13 français. Ces joueurs seront ensuite dispatchés entre les clubs et les pôles France. Il faut surtout, voilà, il faut former, continuer à former les jeunes qui viennent intégrer donc des équipes de haut niveau qui participent à la Super League et maintenant Toulouse avec Championship. On voit d'ailleurs d'excellentes prestations avec de belles qualités techniques et physiques de ces juniors. Oui, les juniors qui remportent donc ce trophée. Bernard Gouache peut se satisfaire de la qualité de ces jeunes et de ces effectifs de différentes formations de gamins qui évoluent au sein des Dragons et partout en Roussillon et en Languedoc. Roussillon également, puisque avec Louis Bonnery, il y a du bon travail d'effectuer au sein de la Ligue. C'est pas mal. En revanche, le Feu-Seleux n'a pas de chance une nouvelle fois. Ah oui, encore une fois, ils finissent donc à portée de main d'une victoire en finale, mais l'UTC quand même est supérieur et l'antichambre donc pour ces jeunes de la Super League qu'ils ont à cœur d'intégrer. On revoit encore les principaux essais parce qu'il y en a eu beaucoup. Le spectacle était au rendez-vous. On pensait que les seniors allaient les imiter. Ce sera certainement pour la deuxième période. C'est pas pour aujourd'hui. J'espère, Nicolas, qu'en deuxième période, le jeu va s'aérer un peu et qu'on va avoir de belles envolées de la part des deux équipes, parce que on est complètement neutre. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est surtout pour les spectateurs et les téléspectateurs, un beau spectacle de rugby à 13. Alors c'est vrai que ce week-end, vous avez été gâtés sur Orange Sport puisque sur nos différentes antennes, nous vous avons proposé pas moins de 4 matchs. Il y a également eu sur les antennes de Orange Sport Event en partenariat avec le CNOSF et Orange Sport du tir à l'arc, de l'aviron. Bref, les amateurs de sport en tout genre étaient vraiment heureux et ils nous l'ont confirmé de par leur fidélité. Eh bien, sachez que le rugby à 13 aura rendez-vous encore la semaine prochaine avec Saint-Helens, Bradford et Salford City contre Hull. Ça, c'est pour la Super League. Et puis surtout, Orange Sport se délocalise à Murrayfield. Nous serons en Écosse le premier week-end de mai à l'occasion du Magic Weekend durant 3 jours. Dans un instant, la reprise de la deuxième période avec ce trophée
qui est pour le moment Limouxin. Il était Limouxin jusqu'à cet après-midi et là au bout de 40 minutes il est toujours Limouxin puisque Limoux mène 10-4 avec ce beau plan. Là Limoux qui a pris la succession des Pianinques qui avaient remporté la Coupe de France lors de derby lors des deux dernières finales. Limoux va jouer sur la gauche de votre écran, Carcassonne en jaune et noir sur la droite. Alors là ce sera difficile de donner là aussi les Limouxins, donc tenants du titre, qui mènent au score, qui auraient pu à mon avis aggraver ce score au cours de la première mi-temps. Des Carcassonnais qui sont à la recherche de ce trophée depuis 1990, donc depuis 19 ans, et ils auront à cœur à mon avis en deuxième mi-temps de revenir au score et d'essayer de gagner avec la manière, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que la première mi-temps un peu en demi-tête, on est un peu déçu par beaucoup de fautes de part et d'autre des équipes. Les joueurs carcassonnais récupèrent le ballon par l'intermédiaire de Jérémy Guiraud. Ballon talonné sur la droite maintenant, on persévère avec Tyrone Poe qui va mieux. On lui a mis un bandage sur son avant-bras droit. On crée peu d'incertitude quand même du côté carcassonnais. Il n'y a pas de prise de risque pour l'instant. On essaie d'assurer en venant pilonner, comme on disait tout à l'heure, au milieu du terrain pour resserrer la défense et ensuite pouvoir écarter et prendre les espaces vers l'extérieur. Ouais, mais ça finit par ne plus payer tout cela. La preuve. Ouais, il y a un joueur qui a essayé de s'engouffrer, mais qui a été repris par un joueur Limouxin. Et voilà, on vient occuper le terrain, on rentre dans le ballon Limouxin. Molly, le dégagement. Allez, les Limouxins vont pouvoir remonter petit à petit le terrain. Il recule. Effectivement, puisqu'il y a un tenu. Le ballon sur le côté gauche, on essaie de trouver la solution. La solution pour l'instant par des tenues successifs. On va venir dans le même sens pour déplacer la défense vers un côté du terrain, pour revenir sans doute au milieu et ensuite déplacer le jeu au pied et occuper le terrain, ce que doivent faire les IND puisqu'ils mènent au score. Et ensuite une défense agressive pour éviter que les Carcassonnais reviennent dans le camp des Blanc-Côtiers. Avec la belle balle, l'accélération, voilà. C'est pas mal avec Mathieu Mayence. Mathieu Mayence qui va pouvoir donner sur sa droite à Hervé Marot. Voilà. Et l'essai d'Hervé Marot, les Limouxins reprennent, conservent l'avantage, 14-4. Ouais, le jeu s'est débridé sur tout simplement une action individuelle avec Maillan en relais qui envoie Marot, les Limouxins à laisser ses de bon augure pour ce début de deuxième mi-temps. Les Limouxins, voilà, petit coup de pied, très bien joué, une passe lobée avec Maillan qui manœuvre bien et qui revient sur l'extérieur pour trouver son ailier Marot, petit crochet intérieur et on va aplatir de la belle ouvrage pour le 13 de Limoux. Voilà, on voit, il revient, il cherche son joueur, voilà, il fait naviguer la défense et un petit crochet intérieur, bien évidemment, qui bat l'ultime défenseur qui n'est plus sur ses appuis. Alors la transformation est tentée, on voit Jean-Luc Delarose qui pénètre sur la pelouse. Il demande à ses joueurs de reculer, de se replacer, ils viennent écouter les consignes également. Oui, toujours, c'est important qu'il y ait ce relais sur le terrain entre l'entraîneur et le capitaine normalement ou un joueur pour passer les consignes et pour pouvoir continuer ensuite pour les Limouxins à dominer tout simplement et à mener au score. Transformation à suivre pour Philippe Ramage. Peut-être 2 points supplémentaires dans l'escarcelle Limouxine, ça va passer entre les poteaux. Très bien tapé, il s'est servi d'ailleurs du vent, il a tapé à l'extérieur du poteau gauche et le vent tout simplement a ramené le ballon entre les poteaux. Avantage beaucoup plus sérieux maintenant pour les Limouxins. On revoit l'essai, passe sauter, Maillan qui manœuvre, intérieur, extérieur. Une belle passe, un crochet de Marot qui aplatit. Allez, on cherche 16-4. Pour Limoux. Allez, avec les joueurs de Carcassonne qui vont pouvoir il faudrait que le jeu s'emballe. Maintenant c'est aux Carcassonnais de faire le jeu parce qu'ils doivent revenir au score. Donc il va falloir qu'ils soient quand même plus agressifs en défense pour pouvoir récupérer les ballons et après qu'ils élaborent quand même un jeu beaucoup plus collectif pour essayer de détourner la défense limouxine. Allez, coup de sifflet de l'arbitre en avant. Voilà, une phase de jeu intéressante. Oui, ça peut leur profiter là, aux joueurs de Patrick Alberola.
Voilà, encore une fois, une faute sur un premier tenu qui peut être grave, hein, puisque les Carcassonnais ont une mêlée en bonne position. On continue avec les joueurs carcassonnais là, qui sont toujours en possession du ballon. Voilà, on vient donc au milieu du terrain. C'est pas mal, on progresse juste sous les poteaux. Ce serait l'essai idoine. Hein. Si on peut marquer sous les poteaux, la transformation serait juste devant. Ça ferait des points faciles hein, pour l'ASC. Ça relancerait complètement le match. Allez, avec Bemba, oh là là, coup de sifflet. Allez, encore une fois, beaucoup de fautes, d'inattention. Ce sont des fautes de technique individuelle, hein, parce que à ce niveau-là de la compétition, ce qu'on disait en début de match, ça va se jouer sur tout simplement la différence de fautes, qui sont quand même assez flagrantes pour ce début et deuxième mi-temps du côté carcassonnais. Le ballon est récupéré du coup par la formation de Jean-Luc Delarose, qui pour le moment réalise le bon coup. 2 essais contre aucun côté carcassonnais. 16-4. Ouais, les Limouxins, pour l'instant, ont le match en main. Hein. Le score reflète parfaitement la physionomie du match. Hein. Il n'y a qu'une équipe, enfin même si les Limouxins ne sont pas géniaux eux aussi. Et là, on donc les Limouxins, évidemment, qui retardent la sortie du ballon et le tenu. Donc ils se laissent entraîner les Carcassonnais se laissent entraîner dans ce rythme. On est un peu déçus hein, quand même par ces joueurs qui font un non-match pour le moment. Ouais, mais Nicolas, est-ce que trop d'enjeux ne tue pas le jeu finalement? Maintenant, je veux dire, en première mi-temps, à la limite, on pourrait penser que l'enjeu peut tuer le jeu, mais là, maintenant, les Carcassonnais, il va falloir quand même qu'ils accélèrent le jeu. Disons que s'ils se réveillent à la 70e, ce sera fini. Qui se réveillent, bien évidemment. Je crois que c'est le bon moment pour se réveiller. Voilà, ils essaient de venir sur les extérieurs avec un joueur Limousin qui est monté en pointe et qui a coupé donc la progression du ballon. Kane, Christophe Molly qui a volontairement touché le ballon, mais ce sera récupéré par l'arrière, donc il n'y aura pas d'en avant. Et les joueurs conservent toujours le ballon par l'intermédiaire de Fred Banquier maintenant. On transmet sur la gauche avec Aiken. Ce sera dans l'embut. Des ballons rendus comme ça au Limousin. On ne crée pas suffisamment de danger et d'incertitude du côté carcassonnais pour essayer de revenir au score pour l'instant. Alors est-ce que Nicolas, est-ce qu'aussi on est mal habitué par rapport aux prestations de hier de Toulouse en championship anglais et des Dragons catalans? Effectivement, la question peut se poser, mais pour avoir commenté un Lézignan-Limoux au mois de décembre, je peux vous dire que le match était plus agréable lors de ce derby au doigt là aussi. Voilà, encore une fois, une faute de défense, une faute individuelle de défense qui permet au Limousin de gagner 40 mètres sur une course du joueur Limousin, voilà, qui vient s'infiltrer dans les intervalles, qui libère le ballon, c'est bien joué. Ce sera conservé tout de même malgré la forte pression de Teddy Sadawi là, qui était venu quelque part déranger le joueur Limousin, c'était son but. Voilà, on va jouer maintenant. Texido. On revient à l'intérieur. Ouais, avec attention, un coup de voilà, on essaie de se débarrasser du ballon au contact, on est dans de mauvaises conditions et bien évidemment un en avant des joueurs limoussins et récupération du ballon pour les Carcassonnais par une mêlée. Pour l'instant c'est un faux rythme, hein. On est là, il n'y a pas vraiment d'accélération, de changement de rythme et c'est à ce niveau-là, si on veut faire la différence à un certain moment, il faut faire sentir que le jeu s'accélère. C'est dans sa ligne des 20 mètres, oh là là, on remonte vite, très haut. Collective. Regardez, ils s'y mettent à 3 les Limouxins. Des joueurs de Limoux, voilà, qui commettent encore une fois une faute sur le tenu. On s'échauffe un peu les esprits maintenant. Ouais, je pense que là l'arbitre devrait quand même cartonner parce que à force de voir autant d'irrégularités, ça saccade le jeu, c'est vraiment... les Limouxins, eux, bien évidemment, ça les arrange, hein, ces changements de rythme de la part des Carcassonnais qui sont en incapacité pour l'instant d'accélérer le jeu. Hein. Voilà, qui repartent là, qui vont venir donc encore une fois au milieu du terrain, qui progressent quand même et qui arrivent sur la ligne médiane. On a une fâcheuse tendance à s'entêter, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais ils reviennent là où la défense est la plus dense. Ils reviennent sur les joueurs sans créer d'incertitude. Hein. On ne prend pas de prise d'intervalle, peut-être un là, mais la défense limouxine est très bien montée et très présente quand même. Hein. Allez, les
joueur carcassonnais avec le ballon là, la percée de Tyrone Pau. Solide joueur. Hein. Effectivement, avec cette balle qui tourne encore dans les mains, Voilà, c'est très Dean. vite, vous voyez. Trop vite peut-être. Les Limouxins qui sont montés très vite en défense pour essayer de faire rentrer le joueur carcassonnais à l'intérieur et se faire reprendre par la ligne de défense limouxine qui est quand même plus agressive hein, que les carcassonnais. Ouais, ils sont montés tellement vite que ça a gêné cette formation de Patrick Alberola. Là, il y a la reprise. Ouais, on est un peu du même acabit, je dirais, que la première mi-temps. Hein. Beaucoup de fautes de main, beaucoup de mêlées, ce qui est quand même rare hein, à ce niveau-là de la compétition. Et les Limouxins qui repartent tranquillement sur retenue, ils mènent au score. Donc voilà, ils vont venir pilonner. Ils vont ralentir le jeu, non ils vont essayer de jouer sur les extérieurs, c'est pas mal vu. Et ils progressent. Le ballon pour le 13 Limouxin maintenant sur la ligne des 40 mètres. Nouvelle accélération et vous voyez futur joueur. Je ne sais pas s'il peut jouer encore. Notre ami Gilles Esté. Il est remplaçant, il va pas tarder à rentrer peut-être. Il a le casque déjà, hein, ça peut servir. Oui, exactement. Il est au point Gilles Esté. Avec, Et voilà, on se débarrasse du ballon. Mais les Limouxins sont loin de leur ligne, donc ils ne sont pas vraiment en danger. Et le ballon pour l'ASC avec Jérémy Guiraud. Voilà, 3 plaqueurs hein, pour empêcher le Carcassonnais de jouer vite le tenu. Les Limouxins sont quand même plus présents. Oui, alors ça devrait être le contraire, hein, parce qu'il mène au score. Oui. Ce qui veut dire qu'on... Oui, pour l'instant, ils tiennent bien le score. Les Limouxins vont bien en défense et empêchent les Carcassonnais d'élaborer leur jeu. Apparemment, ici, hors jeu, à l'avantage des Carcassonnais, ils en ont bien besoin. Allez, le nouveau coup de pied des joueurs carcassonnais par l'intermédiaire de Salim Sabri. Ça. Patrick Alberola. Avec cette infiltration, hein, c'est peut-être la première dans les ultimes mètres. Limouxin, l'infiltration de nouveau, on tente d'accélérer. C'est un peu confus, mais le tenu est marqué. C'est toujours Sabri qui est avec le ballon. On transmet aussitôt. Voilà. C'est pas mal avec Gareth Dean maintenant. Ça a été perdu. Non, l'arbitre laisse le jeu se poursuivre avec Guiraud. Jérémy Guiraud, tenue marquée. Belle phase de jeu sur une montée limouxine un peu trop haute qui a permis aux Carcassonnais de jouer dans le dos de la défense. Dean toujours, il transmet aussitôt à Aitken. Allez, ce serait bien pour la qualité du spectacle offert. Marquer un essai côté Carcassonnais avec cette percée de Molly qui a gagné 5-6 mètres là. C'est le 5e tenu. Dernier tenu. Avec le coup de pied de Sabri de nouveau. La percée Limouxine, regardez. Il va partir à l'essai certainement. Non, il préfère se renfermer. Oui, il n'avait pas les jambes hein, pour aller jusqu'au bout. Il a préféré ralentir, attendre du soutien qui n'était pas là. Et il s'est fait plaquer par un joueur carcassonnais. C'est reparti pour Mathieu Mayence. Ouais, Mathieu Mayence qui joueur très prometteur. accélère. Oui. Ce jeune Limouxin. Il paraît qu'on murmure son nom déjà outre-Manche. Avec ce ballon pour Philippe Ramage. Qui est arrêté à moins de 5 mètres. Ouais, ils sont en pleine bourre là. Avec la formation. Oh, l'interception de la part de Aitken. Voilà, que d'erreurs. La nouvelle récupération. Oui, la coup de sifflet. Que dit l'arbitre? Non, il a joué. Il efface le tableau. Il laisse jouer, hein, comme ça il ne va pas hacher le jeu, qui profite un petit peu au Carcassonnais. Après cette possibilité pour Limoux de marquer un essai, encore une fois hors jeu. Et encore un coup de sifflet. Alors on est désolé hein, parce qu'il est relativement difficile de commenter de telles phases parce que le jeu s'interrompt toutes les 30 secondes. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes. On ne les a pas comptées, Nicolas, mais sur la TDT, essayer de faire un point. On en doit être au moins à 30 fautes, ce qui est énorme pour une finale de cet académie. Pareil qu'il est bon, les gars. Allez, avec ce ballon dans l'axe toujours par l'équipe carcassonnaise, c'est Romain Gagliaso.
Le voici, que va dire l'arbitre d'en but, Pascal Saudel, et c'est validé. Ah, intéressant. Eh bien, c'est pas mal du tout. Ça, c'est la sanction du journaliste et du consultant. Voilà. Ils nous ont On parlait de entendu, faute, eh bien, on les a fait réagir. on leur a demandé une qualité de spectacle, il était temps. Ils nous ont entendus, ils ont réagi. Non, une très belle action, hein, Cagliazo qui franchit le rideau, joueur très très solide, expérimenté, qui vient aplatir au milieu des poteaux Limoussin, qui va permettre donc à Carcassonne de recoller au score. Attention, ça peut être intéressant pour le suspense et pour la suite du match. Allez, la transformation à suivre. On ose espérer que cela fasse 16 à 10, ce qui nous ferait dire que, eh bien, plus qu'un essai transformé. Voilà, les Carcassonnais qui pourraient revenir donc apporter des Limousins, un essai transformé. À ce jeu-là, ça va vite. Une faute individuelle, une erreur d'inattention, un peu de fatigue à la fin du match et les Carcassonnais peuvent faire basculer le sort de cette rencontre. Allez, la transformation à suivre. Allez, on se demande s'il va arriver à le positionner, son ballon, Jérémy Guiraud. Mettre du temps, hein, ça on perd beaucoup de temps hein, du côté Carcassonnais hein, pour une transformation qui est quand même relativement facile. Hein. Ça veut dire peut-être qu'on n'est pas en confiance, tout simplement, Philippe. Hein. Ouais, Nicolas. Mais malgré tout, ils se sont bien ressaisis là, sur cette belle percée du solide Gagliaso qui souhaite lui par contre ramener bien évidemment la coupe Land Derby du côté de la cité de Carcassonne, qui serait pour lui son 6e trophée, je crois. Très bon joueur hein, que ce solide pilier carcassonnais. Voilà, 16 à 10, le match est relancé, rien n'est fait. Oli Mouksa maintenant d'occuper le terrain et de garder les Carcassonnais dans leur camp. Allez, Grégory Tiquet, l'accélération maintenant, c'est pas mal. Eh bien, on aurait voulu en voir de telles accélérations depuis 53 minutes. Et sur la maille, on dirait. Hein, sur les impacts, on arrive avec un peu plus de vitesse et bien évidemment, on avance davantage. Le ballon sur la gauche. On tente d'accélérer le jeu par l'intermédiaire de Gareth Dean. Gareth Dean, solide joueur. Hein. Pour Giovanni, François Giovanni toujours. Je s'accélère. Bon, c'est pas mal avec l'accélération soudaine de Tyrone bien. Poe. Et les Carcassonnais sont revigorés par cet essai. Ils viennent de passer la ligne des 30 mètres. Nouvelle accélération encore. On tente de semer le trou à l'intermédiaire de Giovanni. Ouais, les Carcassonnais qui reviennent rapidement dans le camp de Limoussin. Et bien tant mieux, on aura attendu presque une heure avec Moli qui distille un bon ballon peut-être pour Aitken. Aitken, il transmet à Sadawi, Teddy Sadawi, les joueurs ballon. Les Carcassonnais sont toujours en possession du ballon, ils sont eux aussi en pleine bourre maintenant. Les Carcassonnais, on le voit, ont accéléré le rythme de leur jeu. Ils en avaient bien besoin, remarquez. Gagliaso, belle munition pour Sadawi, et l'essai. Non. Il a dû toucher le poteau avant d'aplatir. L'arbitre était bien placé. Hein. Ouais, Maxime Morel, qui hier lors de sa prestation entre les Dragons et Salford a été vigilant, et bien là sur le coup il a été vigilant aussi. Voilà, il touche le poteau. Et il a 100% raison. Retour défensif hein, de Stéphane Maillange. Aucune contestation possible. C'est dommage parce que ça nous aurait relancé le match, parce qu'à 16 partout. Hein. Ouais, comme quoi les Carcassonnais se font quand même beaucoup plus dangereux. Mais on a l'impression qu'ils se sont fait là pendant 50 minutes presque harakiri, hein, parce qu'ils ne jouaient pas et là force est de constater que ça va mieux. On l'attendait quand même, hein, cet essai, pour être honnête. C'est vrai qu'ils ont produit très peu de jeux. Ils sont en train quand même de se ressaisir et de montrer que leur place en finale quand même n'est pas usurpée. Tiquet. Oh là 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 là. Le tampon. Eh bien, je peux vous dire que Tiquet. Là aussi, c'est il a pris. Il a tiqué. Hein. Oui. Ah oui, un plaquage à l'épaule qui peut être aussi dangereux. Pour l'un comme pour l'autre, hein, pour l'attaquant comme le défenseur. Et Carcassonne qui repart le plus belle. Hein. Nous sommes sur la ligne des 40 mètres. Je pense que Didier Ouvrard est toujours... Et ce tampon avec Bemba, on se baisse, Aitken encore, le ballon est conservé par l'équipe carcassonnaise, Gareth Dean.
On joue sur la gauche, Aitken encore. Avec le coup de pied, il y a Guiraud peut-être pour récupérer et laisser. Mais non, 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 non. On va revoir cette phase de Oui, jeu. on va revoir s'il y avait effectivement touche ou pas. Maxime Aurel a de nouveau levé. Mohamed Riza l'a suivi. Non, Eh oui, pied en touche. l'arbitre quand même bien placé. Ah oui, ouais, là. En même temps. Mais les Carcassonnais se créent quand même des occasions. Ah oui. Suite à ce jeu au pied et ce bon rebond hein, pour. Ouh là là, oui, on voit là, c'est dans notre. On peut se faire un très mal hein, sur les shots comme ça. Hein, Et l'arbitre qui est un petit peu à l'image du match avec ce ballon sur la ligne des 20 mètres. Mal hein, à sortir de leur camp, les Carcassonnais quand même dominent. Ballon sur la gauche. On est sur la ligne des 40 mètres, les Limouxins progressent. Oh, ça a été perdu. Non, non, finalement conservé. Allez, avec cette nouvelle accélération, Mathieu Mayence accélère. Regardez l'accélération de Mathieu Mayence qui enflamme tout le stadium d'Albi. Mathieu Mayence va pouvoir y aller. Oh, quel exploit personnel. Oh là 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 là. Quel joueur prometteur, très prometteur. Il s'est arrêté à 50 cm de la ligne. On va revoir tout à l'heure l'action, mais on laisse le... Belle balle là maintenant pour Piccolo. Le nouveau coup de pied, l'accélération. Oh là 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 là, à chaque fois on se heurte au rideau carcassonnais. Almarcha c'était... Qui a oublié un joueur à l'extérieur, il aurait été peut-être plus judicieux de donner le ballon à son ailier. Surtout à 10-16 ou à 16-10. Ah, par deux fois, les Lésianais auraient pu tuer le match. Attention, c'est pas gagné parce que je pense que s'ils avaient marqué, ça aurait été très intéressant pour eux. Mais là, voilà, encore une fois, une faute et les Carcassonnais vont pouvoir revenir dans le camp des Limouxins. Un match un peu qui se débride quand même. Hein. Et les Carcassonnais, à leur tour, vont pénétrer dans la moitié de terrain Limouxine. On joue depuis 21 minutes en deuxième période. Avantage Limoux, mais d'une courte tête. 16-10. Seuls 3 essais ont été inscrits dans cette rencontre. Murcia et Marot côté Limouxin. Contre un essai il y a quelques minutes de ça de Romain Gagliaso, le pilier Carcassonne. Deux belles occasions hein, de grossir le score. Teddy Sadawi. Touche, bien vu. Pour les Carcassonnais, on aurait dû élargir un petit peu le terrain. Voilà, pour éviter parce que les pauvres ils sont quand même pas payés parce que depuis 8 minutes maintenant ils pointent le jeu à leur compte, ils tentent d'accélérer. C'est vrai que le jeu. Mais je reste intimement persuadé que en fait il y a trop d'enjeux sur les épaules des deux équipes, d'où peut-être le fait que ce soit hyper cadenassé. Oui, je crois. Avec énormément de déchets techniques. Ouais, les défenses prennent le pas sur les attaques, mais malgré tout Nicolas, et on l'a précisé tout à l'heure, beaucoup de trop de fautes. De se débrider. Peut-être que celui qui va marquer va prendre le match à son compte. Les Limouxins qui reviennent donc par Atichid dans le camp des Carcassonnais. Accélération, Maxime Herold. Texino. On change de côté, Michael Murcia. On tente de traverser le terrain dans toute sa largeur avec Philippe Ramage, le demi d'ouverture. On transmet aussitôt à Artichid, que l'on a peu vu pour le moment. Artichid, Murcia. Et sur la droite avec Maxime Herold, le coup de pied et attention. Oh, ça va être récupéré, mais quelle erreur. Coup de sifflet en avant. Et ça aurait pu sur une phase de jeu complètement anodine, Maillan, le 3/4 centre, se débarrasse du ballon au pied. On voit le ballon dans les airs. Et tout le monde glisse. Et une faute, encore une fois, une faute de main qui aurait pu coûter très cher au Carcassonnais. L'inquiétude de Patrick Alberola. Ah, il peut être inquiet, oui, Patrick Alberola et Jean-Luc Delarose d'ailleurs, qui étaient tous les deux, qui jouaient tous les deux à Limoux en 1996. Ils ont été champions de France ensemble. Allez, avec ce ballon peut-être pour Ramage qui transmet aussitôt.
Et l'essai Limousin, ça a été lâché et sorti. C'est Stéphane Selle qui, je crois, était parti. Il avait soudainement accéléré sa cadence. Oui, il est passé en touche hein, avant d'essayer d'aplatir, mais il a léché le ballon de façon grande. Voilà, mêlée et attribution carcassonnaise. Et oui, ça fait mal. Jean-Luc Delarose vient de le dire. Même, et alors des charges dans les Carcassonnais ont été réduits à 12 contre 13 après l'expulsion de Mamba, d'où peut-être le fait de se retrouver tactiquement avec Rémi Guiraud est plaqué par Mathieu Mayence. Qui n'est pas allé en touche, hein, qui est resté qui est revenu sur le terrain pour conserver le ballon et repartir. Il va le lâcher, attention pour être pénalisé là avec Dean. Ah, c'est pas mal, hein. Ils y vont au contact, hein, les joueurs carcassonnais. Ils sont quand même un peu plus incisifs et dangereux que tout à l'heure. Hein. Allez, on est dans le camp Limousin. Un jeu au pied pour être récupéré par les Unions. On rend le ballon à les Unions. Allez, avec les joueurs Limouxin qui talonnent avec ce ballon sur le côté gauche. Limoux. Avec seulement 6 points, il va falloir être vigilant jusqu'au bout. On pourrait bien disputer une éventuelle prolongation de 2 fois 15 minutes. Au cas où il y aurait une égalisation. Et vous le voyez, Nicolas Lara, le trophée. Nicolas Lara aux côtés de papa, monsieur le maire de Carcassonne. Nicolas Lara, Gérard Lara. Dubitatif hein, sur la qualité de ce match. Les Limouxins qui se relancent. Les Limouxins qui avaient éliminé Pia en demi-finale et Carcassonne Béziers. À ses côtés également le maire de Limoux qui s'est déplacé pour cette finale de Coupe de France. Allez, nous sommes sur la ligne des 40 mètres. Allez, le dernier quart d'heure. C'est maintenant que les Carcassonnais peuvent revenir au sport ou les Limouxins tout simplement. Nicolas Expert qui a transmis aussitôt à droite. Nicolas Expert toujours, il va se renfermer. Peut-être une position idéale pour jouer complètement à gauche. Voilà, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont ouvrir. Ils font preuve d'une bonne lecture du jeu par l'intermédiaire de Salim Sabri. Salim Sabri qui transmet aussitôt dans l'axe avec maintenant Aitken. Aitken encore. Aitken intervalle. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible. Alors là, ça mérite un carton. C'est des fautes. Ce sont des fautes, Nicolas, qui sont graves. Voilà, carton jaune. Eh bien, monsieur Drizin, on aura mis du temps avant de le sortir, ce carton jaune contre Limoux, parce qu'il y a eu 4 fautes similaires quand même. Ouais. Eh bien... Surtout que les Limouxins ouais, on va suivre Philippe là, parce que les Carcassonnais sont à moins de 2 mètres de l'embut. Ils ont trouvé la solution avec Sabri. Oh, avec Sadawi, Teddy Sadawi. Voilà, la différence de Sadawi. Teddy Sadawi. Oh oui, on l'attendait, hein, Sadawi. Un joueur qui est capable de faire basculer un match, il l'a prouvé sur cette action. Les Limouxins réduits à 12 sur une grave faute, encore une fois l'indiscipline. Et les Carcassonnais qui en profitent, donc 10 minutes à jouer à 12 pour les Limouxins. Carcassonnais qui est marqué par l'intermédiaire de Sadawi sur un exploit personnel. Bon raffut sur le défenseur Limouxin. Et voilà. Et bien voilà, les Carcassonnais auront mis 50 minutes avant de se réveiller. Oui. Voilà, mais là sur le coup, ils reviennent au score et ils mettent les Limouxins en danger. On aura été gâté tout de même par cet éclair de génie, hein, parce que Sadawi a su contourner les différents défenseurs. C'est un joueur qui est capable de faire qui va permettre donc aux Carcassonnais sans doute de revenir tout simplement. Allez, la transformation à suivre avec Fred Banquet, ça va passer à côté. Avantage, court avantage pour l'équipe de Limoux qui mène à présent sur le score de 16 à 14. Cette finale de Coupe de France n'a pas encore livré son verdict sur Orange Sport.
2 points d'avance, c'est une pénalité. On avait dit que ce serait indécis, vous voyez, ça va se jouer d'ailleurs à peu de choses. Attention, les Limoussins de ne pas craquer moralement suite à ce retour en fanfare des Carcassonnais dans ce match. La reprise du jeu avec l'équipe de Limoux. Et là, il reste 12 minutes difficiles pour Limoux, 10 minutes orageuses parce que en infériorité numérique à 12 contre 13. Eh oui, voilà, sur une faute individuelle grave, on se retrouve à 12 et les Carcassonnais qui reviennent du coup dans la partie. Oh, avec cette accélération à droite. Rien n'est joué. Rien n'est joué, on va avoir quand même 12 minutes intéressantes et indécises avec des Carcassonnais qui reviennent dans le terrain des Limoussins. Avec le ballon sur la droite, on continue de jouer avec la nouvelle percée. C'est Carcassonne qui perd le ballon. Ballon perdu par Gareth Dean. Non, bien avant Julie. On le reverra, on pourra le revoir sur le ralenti si c'est Dean qui a fait un en avant ou si on lui a arraché le ballon. Ouais, il a arraché le ballon, un contre un, non, il y a un avant. Les joueurs limouxins qui introduisent le ballon par l'intermédiaire de Murcia. Bien sûr, on retarde un petit peu la sortie du ballon et le jeu pour les Limoussins. Donc lui, il a l'air blessé quand même. Le ballon maintenant sur le flanc gauche. Oh, la belle accélération avec Samke. Oh, on se chamaille, on se dispute. Le jeu devient tendu et haché à 10 minutes de la fin. Les Limoussins qui essaient un peu d'embrouiller parce qu'ils jouent à 12, donc ils ne sont pas très sereins quand même. La tenue marquée. Attention à ne pas commettre de faute, on se chamaille. Et les joueurs de Limoux accélèrent avec Mickaël Murcia. Ah, dommage, j'ai essayé de libérer les bras pour donner un joueur qui arrive à lancer à l'intérieur. Murcia, Nicolas Piccolo transmet aussitôt à Ramage qui d'un coup de pied va tenter de déstabiliser la formation limouxine, mais le ballon sera récupéré par Nicolas Expert. Les Carcassonnais qui repartent de leur camp, dans leur 22. Et Limoux qui joue à 11 contre 13 avec Bastien Marchag à l'arrière qui a été victime d'un coup. Le jeu continue encore une fois. Sadawi qui fait la différence. Again. Allez, c'est dommage. Non, c'est Sabri qui avait le ballon là, alors que Bemba justement est sorti. Le coup de pied. Attention, il va falloir qu'on se dépêche peut-être côté Limouxin. Que dit l'arbitre. Renvoi sous les poteaux. Renvoi sous les poteaux. C'est mal Erreur joué. de jugement. C'est vraiment mal joué. Erreur encore une fois. Oui, effectivement. On va revoir cela, regardez. Oui. La main est limouxine. Au lieu de récupérer le ballon d'entrée dans l'embout pour essayer ensuite de ressortir, il a laissé le ballon qui n'est pas sorti. Donc renvoi sous les poteaux et le ballon qui va être récupéré par les Carcassonnais. Oui, par l'intermédiaire de Guiraud. Guiraud toujours. Il transmet aussitôt à Pao. Pao, regardez la locomotive. Pao, il avance, c'est incroyable. Il y avait 4 joueurs contre lui. Molly encore. Romain Gagliaso. Allez, les Carcassonnais se relancent encore une fois. Avec Sabri encore. Et les Carcassonnais s'est trouvé la solution. Banquet qui a été à l'origine, il a donné un bon ballon là. Il a reculé d'un cran. Histoire de donner des conseils à ses coéquipiers. Sabri encore. Le ballon pour Christophe Molly côté Carcassonnais. Les Carcassonnais qui auront mis quand même 1 heure avant de se réveiller et qui maintenant produisent du beau rugby avec Teddy Sadawi. Sadawi encore. Peut-être le doublé de Sadawi. Oui. Le ballon est conservé. Ça a été perdu. Ça a été perdu. L'arbitre ne dit rien. Quel dommage. Encore une fois, qui c'est qui fait la différence? Sadawi. On va revoir cela parce que c'est relativement confus toutefois.
avec, vous le voyez, Teddy Sadawi, exploit personnel, il déborde sur le côté droit, sur le côté gauche. Le ballon a été perdu une première fois et là personne ne se précipite. Que dit l'arbitre? Discute avec les joueurs de Limoux. Pénalité pour les Carcassonnais. Ballon arraché par les Limouxins. Voilà la sanction. À 10 mètres de la ligne. Encore une fois, une grosse faute. Moli. Moli encore avec l'accélération de Romain Gagliaso. Les Carcassonnais vont parvenir certainement à inscrire un nouvel essai. Parce que regardez cela, tout semble couler de source pour cette formation. Frédéric Banquet. Voilà, les Carcassonnais qui se rapprochent de la ligne d'un but limouxine. Moli, Aitken, la percée avec l'arrière ticket. Avec Sabri maintenant, à chaque fois on se heurte à il n'avait pas de proposition pour continuer le mouvement. Avec le ballon et l'essai. Oui, on va revoir. Alors on va se calmer. Alors là, Romain Gagliaso a-t-il aplati ou pas? Décision. L'essai validé. L'essai Carcassonnais validé. Les Carcassonnais sautent de joie. À 6 minutes de la fin de cette finale, Carcassonne prend l'avantage. Et oui, incroyable retournement de situation, Nicolas. On l'avait prédit, on l'espérait. Les Carcassonnais sont revenus dans le match à 20 minutes de la fin, grâce à Sadawi, grâce à Gagliaso. On va revoir cela. Est-ce que Didier Ouvrard peut nous reproposer un autre angle? On voit pas très bien là sur cet angle-là. C'est dommage. On a l'impression qu'il lâche le ballon et qu'il est repris in extremis. À mon avis, côté, hein. Didier, le temps de cette transformation, on voudrait le revoir sous un autre angle cet essai parce que c'est peut-être là le tournant. Alberola n'est pas très content. La transformation à suivre. Et les Carcassonnais qui vont mener au score. Allez, la transformation touche sur le poteau. Oh, comble de malchance pour les Carcassonnais. On va revoir cela. Allez, Patrick Alberola est en colère. On voit la belle percée avec Romain Gagliaso qui s'empare du ballon. Il se retourne. Ah, il a lâché. Sous cet angle-là. On voit. On voit pas. Voilà. C'est difficile à dire. L'arbitre est quand même bien placé. Hein. Oui, sauf qu'il s'est retourné parce qu'il tournait le dos au même moment. C'est une décision qui fait... une décision qui fait débat hein, pour le moment. Mais bon, apparemment, parce que les Limouxins n'ont pas contesté. Mais vous savez, quand vous êtes dominé, vous ne pouvez pas contester quelque chose. Oui. Et les Carcassonnais qui reviennent à la charge. Hein. Alors que Michael Murcia a été sacré homme de ce match. Un très bon joueur, ouais, Murcia. C'est vrai qu'il a pesé sur le jeu. Voilà, et qui déplace le jeu au pied hein, pour faire rester les Limouxins dans leur 22 mètres. Allez, avec cette accélération. 4 minutes avant la fin du match, Limoux pour revenir, hein, de toute façon, on score, il n'y a que 2 points d'écart. Hein. Allez. On va attendre le prochain arrêt de jeu parce que j'ai vraiment besoin de revoir cet essai. Oui. Parce qu'on est tous dubitatifs. Francis Destal, patron des arbitres, est venu à nos côtés. Lui aussi a esquissé une petite grimace. On n'a pas la certitude hein, que cet essai soit validé, mais bon, l'arbitre quand même... on a l'impression qu'il laisse échapper le ballon, puis le récupère avant d'aplatir. Allez, les Limouxins n'ont que 2 points de retard. Avec le coup de pied, oh là là, il a été séché. Il a été séché, Mathieu Mayence. L'arbitre ne dit rien. Une nouvelle accélération. Oh là là, avec Ticket. Quel plaquage. Ce sont aussi les charmes du rugby à 13. Donc il reste 3 minutes. Et que pour le moment, Carcassonne va remporter la Coupe de France. Si on en reste là avec Sadawi. Il fait des siennes en fin de match. Hein. Et si c'était technique tout cela, ne pas jouer pendant 60 minutes et se réveiller les 20 dernières?
Je ne pense pas. Oui, moi non plus, mais je vous pose la question, c'est vous le technicien. Ouais, les Carcassonnais, quand ils ont vu qu'ils étaient menés au score, se sont fait haranguer, à mon avis, par leur entraîneur et ont dû accélérer le jeu, en sachant très bien aussi que les Limouxins jouent à 12. Attention. Que cette balle, oh, ça a été perdu. Ça a été perdu, il faut être vigilant. Dans quelques secondes rentrera le joueur expulsé temporairement après le carton jaune écopé. Voilà, Carcassonne qui se retrouve dans le camp Limouxin avec une mêlée introduction Limoux qui est quand même loin de l'embut carcassonnais. Il reste 2 minutes donc avant la fin de cette rencontre. Reste là. Tiens le tas, reste là. Bougez plus. Voilà, Mayence, très bon joueur, hein, ce jeune Mayence. Oui, effectivement. Très bons appuis, très vif sur les jambes, belle accélération, joueur très prometteur. Ah, les Limoux qui se rapprochent de l'embut carcassonnais, mais encore à 50 mètres à peu près. Et les Limouxins, alors qu'il reste 1 minute 30, vont tenter de jouer sur le flanc gauche. Le ballon pour la formation Limouxine avec Artichid. Attention, le suspense reste entier, surtout pas de faute de la part des Carcassonnais qui pourraient être sanctionnés par une pénalité et on partirait à ce moment-là sur une prolongation. Ça pourrait bien être le cas effectivement. Avec les joueurs Limouxins. Oh là 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 là. La balle de match. Certainement. La balle de match. Joris Casal, excellent tout au long de la saison. Voilà. A manqué la balle qu'il ne fallait surtout pas manquer. Et oui, encore une fois, une faute de main, des passes mal assurées, beaucoup d'indécision dans les transmissions Limouxines en cette fin de partie qui ne va pas leur permettre de revenir dans le match. Il reste 50 secondes. Les Carcassonnais se relancent. Évidemment, ils vont ralentir le jeu et progresser par tenus successifs et ensuite aller occuper très loin le camp Limouxin. Il reste 30 secondes. Qui de Limoux Carcassonne remportera cette édition de la Coupe de France? Avantage à Carcassonne qui s'est réveillé lors des 20 dernières minutes après une rencontre assez famélique de leur part. Les Carcassonnais sont en possession du ballon avec la nouvelle accélération peut-être Télis Sadaoui, l'électron libre. Lui qui a fait déjouer cette formation Limouxine, voilà, permet à sa formation de remporter la Coupe de France de rugby à 13. Carcassonne, la bête noire de Limoux. Encore une fois, 4e victoire. Incroyable succès de la part de Carcassonne qui a mené 2-0 puis était mené 16-4. Et à partir de la 53e, tout a changé, tout a été inversé puisque Gagliaso a inscrit un doublé, 2 beaux essais, puis Sadaoui. Score final 18-16 pour Carcassonne. Que dire finalement de cette rencontre, parce que pendant à peu près 1 heure, honnêtement, que de déchets techniques. Oui, on a vu quand même beaucoup de fautes de main, beaucoup d'en avant, beaucoup de fautes techniques, beaucoup d'indiscipline aussi, qui à mon avis ont tué un petit peu le rythme du match. Ça fait que les Limouxins qui ont mené au score se sont laissés un peu endormir par ce faux rythme et les Carcassonnais se sont réveillés par l'intermédiaire de Sadaoui et de Gagliaso. Deux exploits, je dirais, individuels et personnels de ces 2 joueurs qui ont permis aux Carcassonnais de lancer le match. La joie, la liesse carcassonnaise pour vous sur Orange Sport. Je vous rappelle que Carcassonne a gagné la Coupe de France 18-16. Voici les faits marquants narrés par Philippe. Oui, donc Limoux qui domine donc cette première partie de match par l'essai de Murcia. On revoit ici qu'il est joueur du match aujourd'hui. Voilà, donc Limoux à la manœuvre hein, en ce début de match, coup de pied par-dessus du joueur Limouxin qui donne à Mayence qui a fait un très bon match aujourd'hui, qui manœuvre à l'intérieur, qui ressort à l'extérieur pour Marot, qui d'un petit crochet intérieur vient aplatir dans l'embut carcassonnais. À ce moment-là du match, les Limouxins menaient largement au score.
Et on pensait qu'ils allaient continuer sur ce rythme-là. Voilà, laisser le Marot. Et les Carcassonnais qui petit à petit vont essayer de revenir dans la partie par des exploits individuels, notamment de Gagliaso qui vient perforer la défense au milieu des poteaux et qui permet aux Carcassonnais de revenir dans le match. Voilà, Gagliaso qui va obtenir, il le voulait, son 6e titre. Hein. Voilà, et Sadawi qui a réveillé un petit peu les velléités carcassonnaises sur 2 raffus, une pénétration, joueur très puissant qui vient aplatir. Voilà, un exploit individuel tout à l'heure de Gagliaso qui vient aplatir au milieu des poteaux. Et là, Sadawi par 2 raffus et très puissant joueur qui vient tout simplement ramener les Carcassonnais dans le match et faire redouter les Limouxins qui ont commis beaucoup de fautes d'indiscipline à la fin du match. Gagliaso à nouveau, alors là, on ne voit pas très bien laisser, l'arbitre est relativement bien placé, on va le revoir sous un autre angle. Gagliaso qui rentre dans le but, qui se fait amener sur le dos. On n'est pas très bien placé, l'arbitre est quand même devant. Est-ce qu'il voit le joueur aplatir? Sans doute, il est ce juge, c'est lui qui prend la décision. Il a sans doute pris la meilleure décision possible puisqu'il était relativement bien placé. Et à ce moment-là, les Carcassonnais ont non seulement sont revenus dans le match, mais ont mené au score contre des Limouxins qui jouaient à ce moment-là à 12. Voilà donc Bélimou qui Merci perd son beaucoup titre. Philippe. On rappelle que cette victoire carcassonnaise s'est jouée vraiment à peu de choses finalement, puisque Carcassonne a été dominé pendant presque 1 heure de jeu et finalement belle victoire aux doigts, serais-je tenté de dire, parce que les joueurs, après une bataille véritablement tactique et technique, nous ont réservé un final d'enfer. Romain Gagliaso arrive sur Orange Sport. Romain, grosse satisfaction. Vous avez été dominé pendant 1 heure et puis finalement les 20 minutes ont été décisives. Oui, tout à fait, on est passé d'entrée à côté de la table de match. Trop de pression, on est sorti carrément de notre système de jeu. Petit à petit, on est arrivé à poser notre jeu, notre système et jouer plus intelligemment. Voilà, ça a payé. Cette première période était vraiment famélique avec d'innombrables pénalités, de fautes. Donc on a produit un mauvais jeu de part et d'autre. Nous qui puisait, beaucoup de fautes. Je vous dis, on est passé à côté de notre entame, beaucoup de fautes donc qui nous pénalisent, donc très difficile, beaucoup de plaquages à faire. Donc impossible de jouer et qui puisait de concrétiser nos actions. Alors finalement, sur quoi s'est jouée cette finale? Est-ce que c'est le carton jaune écopé par la formation Limouxine ou au contraire vous vous êtes soudainement réveillé et vous avez eu ce fameux déclic? C'est à mi-temps, analyser notre système, analyser qu'on était carrément à côté de notre match, voir qu'en passe à côté on était mené que de très peu de points. Donc